Chers amis hébraïsants, bienvenue à cette nouvelle correction d'exercice. L'exercice 10 aujourd'hui de la Wine Green à la page 74. C'est un exercice qui traitera essentiellement du participe actif et donc de sa formation en hébreu biblique et aussi de l'ancienne terminaison de l'accusatif qui indique donc une direction. On va voir tout ça ensemble. Vous avez donc comme d'habitude ici dans la leçon 12 le document avec la correction entière et des remarques grammaticales et on commence tout de suite la correction ensemble de l'exercice 10. Alors, ça c'est pas bon. Voilà, on y est. Donc la première phrase, on a Kol, Koré, Bamidbar. Donc, Kol, Koré, Bamidbar. Donc ici, on voit le premier mot Kol qui veut dire une voix. Hein. Donc on sait qu'il n'y a pas d'article déterminant devant. Donc c'est une voix. Et ici, on arrive donc justement à la leçon du jour qui est l'étude du participe actif. Donc, le participe actif, comme vous avez pu le voir dans la grammaire sur le site internet, le document que vous avez dû télécharger et étudier, eh bien, ça se forme tout simplement avec la racine du verbe, donc ici en l'occurrence kara, qui veut donc dire crier. Hein. Au katalkal, je vous rappelle que kara, a priori, ça devrait s'écrire comme ceci. Donc, vous avez la racine kof resh aleph, donc ça c'est la racine à laquelle on va ajouter justement certaines choses, des voyelles, des lettres en plus, un fixe, suffixe, etc., comme on l'avait vu, enfin préformante, postformante et tout ça. Et donc en l'occurrence, pour former le participe actif, eh bien on va vocaliser ça avec un cholem après, je vais le mettre dans une autre couleur, un cholem après la première consonne et un tséré sous la deuxième consonne du radical, et donc on va lire ça coré. Donc, à partir de la racine des trois lettres, on rajoute ce shem, donc le shem avec cholem et tséré. Et donc ça indique que nous avons affaire à un participe actif. Et donc, on va traduire ça comme en fait un adjectif verbal. C'est-à-dire que si vous avez par exemple le verbe garder, eh bien, ça deviendra celui qui garde, ou le gardant, ou le gardien. Donc ça, c'est le principe de rendre un adjectif verbal. Et donc, vous savez aussi, comme vous avez vu dans la grammaire, que ce, ce participe s'accordera en genre et un nombre comme un adjectif, donc pas de forme particulière pour le masculin a priori, et on l'accordera au féminin avec un tav à la fin, hein, un tav, donc l'ancienne terminaison du féminin qu'on a récupéré par exemple à l'état construit, et puis vous avez le pluriel en hot pour le féminin pluriel, et le pluriel en im pour les masculins pluriels. Donc on verra ça dans les exercices. Normalement, ça a déjà été vu dans la grammaire, mais c'est un petit rappel, comme je n'avais pas fait de vidéo spécifique à propos de ce point de grammaire, et j'avais expliqué qu'on verrait ça un petit peu ensemble lors des exercices. En réalité, c'est très simple, et on va voir ça petit à petit dans l'exercice maintenant, en corrigeant tout ça. Donc, call, ici, une voix. Donc, coré, le verbe kara, qui est ici, donc, avec le o et le tséré, donc relem tséré, c'est bien un participe, donc criant ou appelant. Et puis, bamidbar, donc on reconnaît le midbar, le désert, et la préposition ba, donc avec le patar, donc le, avec l'article défini, donc dans le désert. Et donc on traduira ça tout simplement par une voix criant dans le désert, et on peut effectivement traduire donc ce participe actif par un présent, et donc c'est simplement une voix crie dans le désert. Alors, donc comme d'habitude, vous avez les remarques grammaticales liées à ces points de grammaire en dessous de la correction de l'exercice que vous pouvez télécharger. Hein, et on passe tout de suite à la phrase 2. Alors, je la lis en entier. Donc, Ha Elohim, Yoshev, Ba Shamaim, ou Moshel, Bivne Adam. On reconnaît Ha Elohim, donc le Dieu, ou Dieu tout court, ici. Ensuite, Yoshev, et donc ici, on reconnaît de nouveau bien la racine trilitaire Yod, Shin et Bet, qui veut dire, donc qui vient de Yashav, hein, au katalkal. Yashav, ça veut dire s'asseoir ou demeurer. Et donc ici, de nouveau, on voit cette racine de trois lettres qui est vocalisée avec le cholem et le tséré. Donc on sait que cette racine est un participe actif. Et donc on traduira ça par, entre guillemets, un adjectif verbal. Donc le gardant, ou le siégeant, celui qui demeure, le demeurant. Donc c'est
le Dieu ou Dieu demeurant, donc qui demeure en somme. Hein. Ensuite, Ba Shamaim, donc ça on connaît, dans les cieux, ou Moshel, et donc là on voit de nouveau ou Moshel, on voit la conjonction de coordination qu'on a déjà vu ensemble, ou qui est vocalisée avec un ou, donc parce que la lettre qui suit est une boumaf, hein, on avait vu ça ensemble. Donc quand la lettre qui suit la conjonction de coordination est une des boumaf, donc boumaf, ce sont ces trois lettres-là pour rappel. Donc le bet, le mem et le p. Alors la conjonction de coordination se vocalise non plus v avec un shfa, mais ou. Donc on a ou moshel, et donc on reconnaît de nouveau ici la racine trilitaire du verbe machal, donc au katalkal de nouveau, hein, quand on exprime la racine d'un verbe, normalement on pourrait dire même shin, lamed, mais en fait c'est beaucoup plus long que de le vocaliser simplement au katalkal, donc on va dire la racine machal. Et donc on voit de nouveau que c'est vocalisé avec un cholem ici et le tséré, donc c'est bien un participe actif, et la racine machal induit l'idée de gouverner. Donc c'est et gouvernant ou celui qui gouverne. Et puis ensuite on a bivné. Donc de nouveau bivné, on a la préposition monoconsonantique inséparable bet qui est, je le rappelle, hein, c'est des petits rappels, vocalisé avec un chirek parce que suivi d'un autre shva, et comme on sait en hébreu, on n'aime pas deux shva d'affilée en début de mot. Donc le shva de la préposition ici va se transformer en rirek. Le shva va se transformer en rirek sous le bet. Donc bivné, donc pour ou parmi les fils, donc venez de nouveau ben banim à l'état construit, donc bivné pour les fils d'Adam, donc de l'homme. Donc Dieu siège dans les cieux et gouverne les fils des hommes. Ensuite, la phrase 3. Alors, je repasse, oui, peu importe. Anachnu korim el Adonai vehu shomea et kolenu. Donc on a anachnu, ici on reconnaît le pronom personnel de la première personne du pluriel commun, donc anachnu, hein, pour rappel, ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen, donc anachnu c'est bien nous. Korim, alors on voit donc ici forcément avec le pronom personnel au pluriel, on se doute bien que le verbe ici sera au pluriel, donc vous voyez qu'on retrouve la marque typique du masculin pluriel ici, donc qui est, comme ça, korim. Donc c'est le rirek yod mem, pas très propre, je vais faire ça comme ça, korim, voilà. Donc ça, on voit bien que le participe actif est accordé au sujet qui est anachnu, donc c'est un pluriel au masculin, en l'occurrence. Donc korim, donc c'est le verbe kara, donc on reconnaît de nouveau la racine kara, hein, qui veut dire crier ou appeler, et on voit donc que c'est au pluriel, donc c'est vocalisé avec un cholem, évidemment avec les changements vocaliques ici on a korim, donc ça veut bien dire les appelant ou les criant, donc nous appelons, on va traduire ça donc de nouveau par un pluriel, un participe actif, donc nous sommes les appelants, ou nous crions, nous appelons, El Adonai, donc vers le Seigneur, Vehu, donc de nouveau, et Hu et il, et lui, donc Hu c'est de nouveau le pronom de la troisième du masculin singulier, et lui, Shomea, et là on reconnaît de nouveau le verbe shama, donc la racine shin, mem et ein, donc shama, comme ceci, hein. Shama c'est donc entendre, hein, c'est comme le schéma Israël, donc shama, sauf qu'ici de nouveau on voit qu'il est vocalisé avec le fameux cholem, donc cholem ici, et le tséré, et ici le pata furtif, je vous renverrai à la leçon à ce propos pour les pata furtifs, mais donc en somme, vous avez, quand on a un ein et un chet en fin de mot, souvent, quand c'est vocalisé par une voyelle longue, ici en l'occurrence le tséré, le pata devient furtif. Donc on met un petit patar ici et on le prononce normalement avant la consonne finale. Donc par exemple, si vous avez rouar, comme ceci, vous connaissez rouar, l'esprit, vous avez ici un patar furtif et donc on prononce rouar et non pas roucha.
Bon, ben voilà, ça c'était le petit rappel aussi, hein, c'est la leçon des petits rappels, mais bon, de nouveau, pas de panique. Vous avez déjà dû voir ça et vous pourrez aller éventuellement revoir ces leçons particulières si vous l'estimez nécessaire, mais voilà, ça n'a pas grande importance, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin dans la grammaire. Donc on retourne à la racine ici, shomea. Donc c'est bien shama, vocalisé avec le cholem et le tséré. Donc on a bien un participe actif. C'est bien le verbe entendre, donc c'est entend. Donc c'est et lui. Entendant, entendant quoi? On a de nouveau la particule et introduisant un complément d'objet direct. Entendant quoi? Kolenu. Donc kol c'est de nouveau la voix avec le suffixe nous, donc notre voix. Donc nous appelons anachnu korim. Nous appelons El Adonai vers le Seigneur, et lui, Vehu, Shomea, entendant ou entend, et kolenu, donc notre voix. Alors, la phrase 4. Tzadik ata Adonai, ha noten, lechem lechol basar. Donc tzadik c'est juste, injuste ou juste, ça dépend, ça peut être l'adjectif. Juste, ata c'est toi, donc de nouveau le pronom personnel. Ata Adonai, donc juste toi Seigneur. Ha noten, et donc là on voit de nouveau le verbe Nathan, donc comme ceci, Nathan, hein, qu'on avait déjà vu bon nombre de fois. Nathan, donc c'est le verbe donner. Nathan, c'est il donna. Et donc hanoten, on voit de nouveau la vocalisation cholem et tséré. Donc hanoten, donc le donnant en réalité. Donc tzadik ata Adonai, juste toi le Seigneur, le donnant, donc en somme celui qui donne quoi. Et ici on a lechem du pain, les rôles pour tout bassar, pour toute chair. Donc tzadik ata Adonai, tu es juste Seigneur, hanoten, le donnant, celui qui donne, ou toi qui donnes, lechem, du pain, lechol, bassar, à toute chair. La phrase 5, Hayom hazé, anochi, lokeach, otra, ha shamaima. Donc Hayom, le jour, on connaît, hazé, donc le démonstratif qui veut dire ce, donc de proximité, le celui-ci ou ce. Donc Hayom Hazé, donc ce jour, aujourd'hui en l'occurrence, Anochi, moi, Lokeach, et donc là on voit de nouveau le verbe lakar, donc c'est prendre, de nouveau vocalisé en participe actif, donc prenant, Otra, alors pour rappel ici ça c'est important, Otra, donc c'est de nouveau la particule et qui est intraduisible et qui introduit donc un complément d'objet direct, auquel ici on a suffixé le pronom personnel de la deuxième, ou pardon, c'est sera, le deuxième du masculin, donc c'est de toi ou toi. Hashamaïma, et donc là on reconnaît le mot shamaïm, on a l'article déterminant ici, donc les cieux, et ça c'était l'autre partie de la leçon qu'on devait voir pour aujourd'hui. Quand on a à la fin ici le kamethe, eh bien c'est la fameuse ancienne terminaison de l'accusatif, et donc ça veut simplement dire que c'est les cieux et vers. Donc c'est vers les cieux. Quand on rajoute ça en suffixe à la fin du nom, ça veut dire que ça indique une direction. Donc c'est vers les cieux, ou si vous avez par exemple Midbara, par exemple, c'est vers le désert, etc. etc. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on devait voir aujourd'hui. Quand on a compris ce principe-là, c'est très simple. Juste savoir que quand on rajoute le kametse à la fin, c'est souvent indiquant une direction, mais il faudrait effectivement voir et faire attention si ce n'est pas la marque du féminin, ou éventuellement avec un mapik. Hein, vous vous souvenez, si on a parfois un he avec un mapik, donc le petit point dans le he, ça indique justement la différence entre la marque du féminin aussi, ou le pronom personnel du féminin. Donc si par exemple on a sous, comme ceci, sous, donc un cheval, pour rappel, si je mets sous ça comme ça c'est la marque du féminin, et donc ça veut dire une jument. Par contre, si je mets sous ça comme ça avec un mapik, ça devient un cheval de L. Donc ça veut bien dire que le mapik induit que ce n'est pas la marque du féminin, mais plutôt le suffixe du pronom personnel.
de la troisième du féminin, donc le cheval de Elle, d'accord? Donc ça, on l'avait déjà vu aussi, hein, mais de nouveau, comme je suis en pleine forme et que c'est presque les vacances, je fais du zèle et donc je revois un petit peu les leçons de cette année parce que il y aura donc une pause pendant les grandes vacances pour vous laisser le temps de revoir cette première année avec délectation et bonheur infinitésimal pour reprendre dans la joie et la bonne humeur en septembre. Alors, on continue. La phrase 6, donc on a Yatsou vne Yisraël mi Mitzraim ha Midbara, justement. Alors, Yatsou, on reconnaît le verbe yatsa, donc c'est sortir avec la marque du troisième du pluriel, donc il sortir. Le sujet être après qui ça venait Israël. Pourquoi venez et pas bné? Parce que précédé d'un élément vocalique du mot précédent, en l'occurrence le ou, donc là, le dagesh léger de la bégat kefat tombe et devient fricative. Mon Dieu, que c'est bien expliqué, c'est joliment dit. Donc Yatsou venez Israël, les fils d'Israël sortirent, mi Mitzraïm, donc c'est Mitzraïm, l'Égypte, et le même, hein, on avait vu la particule min, qui veut dire depuis, ou hors de, etc. Donc mi Mitzraïm, d'Égypte, de l'Égypte, ou hors de l'Égypte, ha Midbara. Donc ha Midbara, on reconnaît de nouveau. Pour rappel, il faut toujours, quand on a un mot comme ça, regarder ce qu'on peut avoir comme suffixe, comme affixe, comme infixe dans les mots ou pour les verbes comme préformante, postformante, etc. Donc il faut essayer de retrouver la racine des mots et comme vous le savez maintenant, étant donné que vous êtes presque des experts en hébreu biblique, eh bien il y a souvent les mêmes choses qui apparaissent au début du mot. Donc soit vous avez l'article défini, ou bien vous avez les prépositions monoconsonantiques bet, lamed, etc., etc., ou le kaf, pardon, ou alors à la fin vous avez les suffixes des pronoms personnels, etc., etc. Donc quand vous avez un mot comme ceci, il faut se demander quel est le mot, quelle est la racine. Donc ici on reconnaît que l'article déterminant est devant, et on reconnaît du coup que forcément ici à l'arrière ce n'est pas la marque du féminin, mais l'ancienne terminaison de l'accusatif. Et donc on a le mot midbar, midbar qui veut dire le désert, enfin en l'occurrence désert, mais ha midbar c'est le désert, et avec la terminaison ici a à la fin, donc c'est vers le désert. Donc Yatsou venez Israël, mi Mitzraïm, ha midbara, donc les fils d'Israël sortirent d'Égypte vers le désert. Alors la phrase 7, on revient en bleu. Ata shomer et derech ha tzadik vederech ha racha shoela. Sheola, pardon, Sheola. Donc ata, donc de nouveau, pronom personnel de la deuxième du masculin, tu ou toi. Shomer, on reconnaît le verbe shamar. Donc hein, on sait souvent qu'après le pronom personnel comme ça, on aura un verbe. Donc shamar, ici vocalisé cholem tsere, donc c'est bien un participe actif. Shamar, ça veut bien dire garder, on l'a déjà vu. Donc c'est toi le gardien, ou toi étant en train de garder, ou toi gardant. Gardant quoi? Est, qui introduit la particule, qui introduit le COD. Gardant derrière le chemin ou la voie, hatzadik juste, du juste. Hein, pour rappel, ça c'est le génitif, hein, l'état construit avec le génitif ici, hatzadik, donc le juste. Et quand on a la dernière particule ici qui est construite avec l'article déterminant, je vais y arriver, l'ensemble du groupe nominal est déterminé. Donc c'est ici parce qu'on ne voit pas de ha ici. Hein, normalement, on aurait pu imaginer avoir un ha ici. Mais en l'occurrence, quand on a le ha sur le dernier mot de l'ensemble du groupe nominal, l'ensemble est déterminé. Donc, et derer hatzadik, donc le chemin ou la voie du juste. Ve derer et la voie. Haracha, la voie la mauvaise. Shoela, donc on a Sheola, donc je vais y arriver aussi hein, de nouveau. Donc c'est le Sheol, ça vient de Shaal, hein, c'est s'interroger, c'est le lieu où on s'interroge sans réponse à nos questions, l'enfer en somme. Je ne sais pas s'il y a peut-être une différence, je crois que le Sheol c'est bien l'enfer, à vérifier. Donc Sheola, c'est bien vers le Sheol, de nouveau avec l'ancienne terminaison de l'accusatif, donc vers le Sheol, le lieu où on s'interroge sans réponse. Alors, le 8, Yarad Yaakov Mitzraïma
Ki lo haya lechem bechol eretz Knaan. Donc, yarad, on reconnaît le catalcal du verbe yarad, hein, donc descendre. Qui ça? Y est Jacob, le sujet. Jacob descendit. Mitzraïma, donc vers le désert, hein, avec le A de direction vers le désert. Qui? Car l'eau, pas, il fut, haya, lechem, de pain, bechol, dans tout, Eretz, la terre de Canaan. Donc Jacob descendit en Égypte car il n'y avait pas de pain dans tout le pays de Canaan. La famine guette. Alors, Hayom, Hazé, Atem, Kortim, Berit, Im, Adonai. Oh, pardon, j'ai pas mis les petites barres, mais enfin, vous aurez compris. Donc, Hayom, le jour. Hazé, de nouveau, le démonstratif. Hazé, le celui-ci. Donc, aujourd'hui. Hein, Hayom Hazé, c'est le jour, le celui-ci. Donc, ce jour. Atem, vous. Kortim, donc de nouveau on a le sujet ici au pluriel, donc Kortim ce sera karat, le verbe en racine karat, oulala, j'oublie une lettre, karat, donc au catalcal c'est couper ou conclure, avec le berit c'est une alliance, donc ici de nouveau au pluriel avec le im avec le sujet atem, donc vous êtes concluant, vous concluez, berit une alliance, im Adonai, avec le Seigneur. Donc, Hayomazé, Atem Kortim, Berit im Adonai. Aujourd'hui, vous concluez une alliance avec Adonai. Vous êtes concluant, vous concluez une alliance avec le Seigneur. Alors, Hine, Ata Sholeach, Maleachim, El Melech, Mitzraim, Velo Yadata, Ki Belohim, pardon, oulala, Belohim, Yoshuat, Yisraël. Donc, Hine, ça veut dire voici, tu, toi, voici toi, Sholeach, donc c'est le verbe shalach, donc c'est envoyer, de nouveau vocalisé au participe actif. Donc voilà, voici toi envoyant, Maleachim, des messagers, El Melech, vers le roi de Mitraïm, d'Égypte, vélo et pas yadaati, donc le verbe yada avec le yadaata, pardon, yadaati, et tu ne savais pas que en Dieu, Be'Elohim, Ve'Elohim, en Dieu, le salut, Yeshuat, Israël, donc à l'état construit, Yeshuat, Israël, le salut est en Dieu. Donc voici, tu envoies des messagers vers le roi d'Égypte et tu n'as pas su que le salut d'Israël est en Dieu. Alors, la phrase 11. Oi blahem ha ochlim basar kol hayom ve'et devar Adonai lo asu. Donc, oi c'est malheur, lahem pour eux, ha-ochlim, donc ha-ochlim, c'est le verbe achal, comme ceci. On retrouve la racine achal avec le déterminant devant. Donc le mangeant, celui qui est en train de manger, avec la terminaison du pluriel, donc im ici. Donc c'est ceux qui sont en train de manger, les mangeants. Hein, de nouveau en adjectif verbal au masculin pluriel. Donc malheur, lahem, malheur à eux, mangeant, bassar, donc la chair, kol hayom, tout le jour, ve'et devar, Adonai, et la parole du Seigneur, lo asu, ils ont fait. Donc ça c'est vraiment du petit hébreu un peu compliqué pour nous, mais donc en remettant un peu d'ordre dans tout ça, il faut toujours essayer de repérer évidemment le sens de la phrase. Donc en somme, malheur à eux qui mangent de la chair tout le jour, mais qui n'ont pas accompli la parole du Seigneur. Alors, on avance un peu, je crois que l'exercice est assez long aujourd'hui. Alors, Ko Amar Adonai, Anochi, Sholeach, Otra, El Ha'am Ha-Rasha Hazeh. Donc, Ko, c'est ainsi, Amar, il dit le Seigneur Adonai, donc le Seigneur a dit ainsi. Probablement 2 points, ici 2 points, ouvrez les guillemets, on a déjà vu ça aussi. Donc, Anochi, moi, ou je, Sholeach, donc le verbe shalach au participe. Donc, moi envoyant, ou moi j'envoie
Otra, donc de nouveau l'introduction l'introduction du complément d'objet direct avec le suffixe du masculin singulier à la deuxième. Donc otra, moi envoyant toi. El ha'am, vers le peuple, haracha le mauvais, celui-ci. Donc, ainsi parla Adonai, deux points, ouvrez les guillemets, moi je t'envoie, toi, ou moi je t'envoie vers le mauvais peuple, vers ce peuple méchant. Alors la 13, Halchu vne hanviim, bamidbar kol hayom, ou va'erev, ba'u ha'ira. Donc halchu c'est le verbe halach au katalkal à la troisième. Donc ils allèrent ou ils marchèrent. De nouveau le sujet après venez hanviim donc les fils des prophètes allèrent. Ba midbar dans le désert. Kol hayom toute la journée, tout le jour. Ou va erev et dans le soir. Ba où ils vinrent ha'ira donc vers la ville. Donc ha'ira de nouveau avec le he de direction. Le mot ir, c'est bien la ville. Ir avec l'article déterminant devant, donc c'est bien vers la ville. Alors, la phrase 14, donc, Tov la tzadik, ha shomer et Torah Adonai, ve'oi la racha, ha holech, be derech Elohim, acherim, pardon, acherim. Tov, donc c'est bon, c'est l'adjectif. Bon, la tzadik pour le juste. Ha shomer, donc le verbe shamar, donc le juste, le gardant, le juste gardien ou celui qui garde. Quoi? Et Torat Adonai, donc Torah ici de nouveau elle est à construire, donc qui garde quoi? La loi ou le commandement ou la Torah du Seigneur. Ve'oi et malheur, la racha pour le mauvais ou le méchant. Donc la racha ha holer, donc de nouveau le verbe ici halach avec le cholem tzere, donc participe. Donc c'est halach, marcher, le marchand, donc celui qui est en train de marcher, bederer, dans le chemin de Dieu, d'autres dieux. Donc Elohim ici c'est bien le pluriel, avec acherim, c'est les autres dieux, donc dans la voie d'autres dieux. Donc heureux le juste qui garde la loi d'Adonai, malheur aux méchants qui marchent dans la voie des autres dieux. Alors la phrase 15, ou vachalomo, ra'a, Yaakov vehine, maleache Elohim, yordim min ha-shamayim. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit voir ici? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Donc, on a un mot pas possible avec 1500 lettres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déconstruit ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir au début? Bon, ben, on voit que le ou ici, c'est forcément la conjonction de coordination, vocalisée en l'occurrence ou parce que, de nouveau, la lettre qui suit est une boumaf, donc ou. Ensuite, on a bachalom, le bet ici, c'est le classique, la préposition monoconsonantique inséparable, donc la préposition bet avec par qu'on retrouve devant le mot. Et forcément, on se doute que quand on a déjà une conjonction et une préposition, on se doute que le mot va commencer ici. Et donc, on connaît le mot chalom. Et on voit ici aussi qu'à la fin, on a aussi quelque chose de particulier qui est le pronom personnel de la troisième du masculin singulier. Donc, c'est et dans le rêve de lui. Hein, le O, c'est de nouveau de lui. Donc, et dans son rêve. Ou va chalomo, c'est et dans son rêve. Ra'a, donc c'est le verbe Ra'a au katalkal, donc il vit. Qui ça? Jacob. Donc Jacob vit dans son rêve. Vehine et voici. Maléaché, donc elle est à construire, des messagers de Dieu. Yordim, donc c'est de nouveau, étant donné que c'est le sujet ici, les messagers de Dieu. On a le verbe yarad, donc descendre, qui est donc accordé donc le participe actif qui est accordé au pluriel. Donc yordim, c'est bien les messagers de Dieu qui sont en train de descendre, descendant, donc adjectif verbal, min hashamaim, depuis les cieux. Donc, et dans son rêve, Jacob vit, et voici que des messagers de Dieu descendaient des cieux. Alors, la phrase 16. J'espère que vous tenez le coup. Moi, je sens même que ma voix est en train de s'éteindre. Mais bon, on va y arriver. Anochi, bocher, pardon, je suis distrait maintenant. Anochi, bocher, becha, kitov, ata, be'einei,
Adonai. Donc, Anochi, moi, Bocher, donc c'est le verbe choisir, donc et moi choisissant, Becha en toi, qui, car, bon, Tov, ata toi, Be'einei, aux yeux du Seigneur. Donc, moi je te choisis car tu es bon aux yeux du Seigneur d'Adonai, Hakadosh Baruch Hu. Alors, Assou, vne Israël, et hara, be'einei Adonai, kilo, hivdil, pardon, hivdilu, bein ha-tzadik, ou vein ha-racha. Donc, Assou, on reconnaît le verbe assa, hein, la troisième du pluriel. Donc, Assou, ils firent, qui ça, venait Israël, les fils d'Israël firent. Firent quoi? Hara, le mal. Donc, de nouveau, et le mal. Be'einei, aux yeux du Seigneur. Car, pas, hivdilou, car ils ne séparèrent pas, ils ne distinguèrent pas, bein, entre hatzadik, le juste, ou vein, et entre haracha, le mauvais. Le méchant. Donc les fils d'Israël firent le mal aux yeux du Seigneur, car ils ne distinguèrent pas entre le juste et le méchant. La phrase 18. Kol basar yodea, ki ata Adonai hazocher et ammo Yisraël. Kol basar, donc toute chair, yodea, sachant, donc c'est le yada au participe, donc yada c'est sachant, car toi, Adonai, ha zocher, donc c'est le verbe zachar, c'est se souvenir, ça fait aussi référence au mal. Donc le souvenant de quoi? Est amo, de ton peuple, donc am plus o, donc le peuple de toi, Israël. Toute chair sait que toi, Adonai, tu es celui qui se souvient de son peuple Israël. Alors, la 19. Balayla hahu, shama hanar, vehine kol kore, Shmuel. Donc Balaïla dans la nuit, Hahou, là, oui, là celle-ci, mais Hahou évidemment c'est masculin parce que Laïla, malgré ce qu'on peut croire, c'est un masculin. Donc dans la nuit, là celle-ci, donc dans cette nuit, là celle-là, pardon, donc dans la nuit, dans cette nuit-là, Shama il entendit qui ça, le jeune homme, donc Nahar, le jeune homme, Véhiné, et voici une voix chorée appelant. Shmuel, donc deux points ouvrez les guillemets, Samuel. Cette nuit-là, le jeune garçon entendit, et voici qu'une voix appelait Samuel. Viens ici, mon petit gars, j'ai des choses à te raconter. Alors, la 20, Hayom Hazeh, Anachnu, Omdim al har ha Elohim, ve shomim et kol Adonai, Yotse, mi shamaim. Donc, Hayom, le jour, Hazé, le celui-ci, donc aujourd'hui, ou dans ce jour, ce jour-ci, Anachnu, nous, Omdim, donc c'est le verbe Ein, Mem et Dalet, donc se tenir. Omdim, nous sommes se tenant, oui, ça c'est évidemment étrange, mais nous tenant. Al-Har, sur la montagne de Dieu, Ha Elohim, Ve Shomim, donc c'est de nouveau le verbe shama, donc entendre, hein, toujours, Ve Shamim, et entendant, donc de nouveau au pluriel, donc et entendant, quoi? Et kol, la voix du Seigneur, Yotse, donc c'est de nouveau le verbe yatsa au participe présent, hein, au et, on entend bien la vocalisation du participe présent, donc Yotse, sortant, mi shamaim, depuis ou hors de les cieux. Donc, aujourd'hui, nous nous tenons sur la montagne de Dieu et nous entendons la voix du Seigneur sortir des cieux. Pour rappel, n'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre Elohim et le tétragramme Adonai. Ce sont deux aspects de Dieu qui sont fort différents. On dit que Dieu est un Dieu de jugement qui est en dehors de l'homme, alors que Adonai est le Seigneur qui est en nous comme endormi et qui doit se réveiller justement par l'intervention d'Adonai pour lui retirer son voile de colère. Et c'est bien le Seigneur qui doit se réveiller en nous et faire l'union du ciel et de la terre. Bon, on en parlera plus longuement. Vous pouvez regarder évidemment dans les différents articles qu'on propose où on explique tout ça. Et dans nos vidéos sur YouTube, sur la chaîne de Arca Revue. Alors, la phrase 21. Elle est Hadvarim, Asher Diber, Moshe el Bne Israël,
B. Midbar, Sinaï. Donc, elle est, de nouveau, l'adjectif démonstratif, ceux-ci, hadvarim, les paroles. Donc, celles-ci, ceux-ci sont les paroles. Voici les paroles. Asher, que Diber, il a dit. Donc, c'est un piel, ça. Que Moshe a dit, mais on n'a pas encore vu les piels. Hein, donc, rassurez-vous. Diber, que Moïse a dit. Elle, au fils Israël, au fils d'Israël. B. Midbar, Sinaï, dans le désert du Sinaï. Donc, voici les paroles que Moïse adressa au fils d'Israël dans le désert du Sinaï. Alors, la 22, l'avant-dernière, je crois. Haya ha'adam, ke'Elohim, yodea, tov, vara. Alors, Haya, il fut où il était. Ha'adam, l'homme, ke'Elohim, comme Dieu. Yodea, donc c'est le verbe yada, hein, comme maître Yoda. Hein, retenez que maître Yoda, c'est celui qui sait tout. C'est le sage. Donc, yodea, c'est le sachant ou le connaissant. Tov, bien, vara et mal. Donc l'homme fut comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais pas de bol, il a mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, et il a oublié de continuer à manger du fruit de l'arbre de vie, ce qui lui a valu une expulsion du jardin d'Éden, Manu Militari, et nous voici dans ce monde déchu duquel nous devons sortir, et je vous engage à lire le livre de Louis Catio si vous voulez approcher les mystères qui parlent de cette chute et de la régénération, et peut-être même, pourquoi pas, recevoir les clés qui vous permettront de comprendre les mystères de la Kabbale hébraïque et de la tradition en général révélée. La phrase 23 est vraiment la dernière, je crois qu'on y arrive. Hein. Alors, la phrase 23, donc Shama ha'am, ha-yoshev, bahar, ki yatsa, Yisraël mi Mitzraïm. Donc, shama, c'est le verbe toujours shama, cette fois-ci au katalkal, donc la forme qu'on connaît quand on ira chercher au dictionnaire. Shama, il entendit, ki ça, ha'am, le peuple, ha-yoshev, donc on voit de nouveau le verbe yashav, hein, de nouveau vocalisé avec le o et, donc c'est bien un participe présent. Donc, avec l'article défini devant, c'est le demeurant, le habitant, celui qui habite, l'adjectif verbal, donc l'habitant, Bahar, dans la montagne, qui, pardon, Yatsa, il était sorti, qui ça, Israël, Mimitzraïm, depuis de l'Égypte. Donc le peuple qui habitait dans la montagne entendit qu'Israël était sorti d'Égypte. Eh bien voilà, chers amis, j'espère que cette correction vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos YouTube à ceux que cela pourrait intéresser. Ça aide la chaîne aussi de laisser un petit commentaire sous YouTube. L'idée n'étant pas de faire de l'argent avec cette chaîne, étant donné que tout est absolument gratuit, mais c'est plutôt de titiller les algorithmes YouTube en montrant votre intérêt et votre fidélité et surtout pour atteindre les chercheurs et les croyants qui seraient probablement ravis de nous rejoindre. Et je dois aussi vous dire aujourd'hui que c'est en quelque sorte une petite fête, étant donné que nous avons atteint, donc fin mai 2026, nous avons atteint les 200 élèves. Donc félicitations à tous, ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à la tradition. Quant à savoir si sur les 200 élèves, nombreux sont encore parmi nous et vivants, ça, c'est une chose que j'ignore, mais je le souhaite. Je vous souhaite une bonne leçon. Je vais encore faire le quiz qui va arriver bientôt, rassurez-vous. Et que dire? On a donc une dernière leçon pour clôturer l'année. Et je vous propose donc en juillet-août de revoir tout cela à votre aise pour redémarrer l'année en pleine forme. La dernière année qui sera essentiellement dédiée à l'apprentissage des différentes formes des verbes. Je vous dis à très bientôt et je vous salue, salut, salut!